Ah, mais Vincent, tu serais pas chef aujourd'hui? Eh Dis-moi. oui, mon Lolo, bien Mais entendu. C'est mon chef qui est là. Qu'est-ce qu'il va Mais, me proposer? hein, la star de la cuisine aujourd'hui, je sais pas, Je sais pas, Chélie. Si? Chélie, c'est le vieux Boulogne. Un vieux Le Boulogne. vieux Boulogne, oui, c'est un fromage qui s'apparente un petit peu au maroilles. Et nous recevrons tout à l'heure. C'est un fromage qui a été remis au goût du jour par un grand fromager de la région de Pas-de-Calais, la famille Olivier, hein, je vais dire Philippe Olivier, et son fils Romain qui sera là tout à l'heure pour nous parler des fromages de la région. Et on va faire une Pas tarte. seulement, qu'est-ce que tu vas faire? Une sorte de flamiche, tu vois. Oh oui. Une sorte de flamiche, c'est-à-dire une sorte de tarte au vieux Boulogne et aux endives caramélisées. Dis-moi, on est bien dans le Nord, là. Hein. Ah là, on est bien dans le Nord. Cassonade, bière ambrée, chicon, le fromage qui va dessus. Franchement, là, c'est vraiment le goût de la région. Alors, c'est la tarte qui est là que tu vas nous apprendre à faire. Évidemment, c'est une tarte peu onéreuse qu'on peut faire à la maison aisément. Tu vas nous donner tous les conseils. Aisément, à condition d'avoir les bons produits boulonnais. Et toujours. Et il y aura tout sur france3.fr, vous en doutez, ainsi que sur notre site officiel sur Facebook. Alors, où en est-on de notre recette, la fameuse tarte de Maître Ferniaud aujourd'hui? Ça vient gentiment. Oh bah tiens, j'ai envie de dire, c'est vendredi, tranquille, voilà, tranquille. C'est pas la recette fatigante, tout c'est de faire dans l'ordre. Alors, on a commencé pour mettre au fond de cette tarte. Tiens, je vais ouvrir le frigo pour vous montrer. J'ai froncé un moule avec de la pâte feuilletée. Alors, je ne me suis pas cassé la nanette. J'ai pris de la pâte feuilletée du commerce, que j'ai bien foncé dans le moule. Quoi? Oui, Nathalie, tu m'entends bien. Et j'ai simplement fait quelques petits trous à la fourchette pour éviter qu'il y ait trop de bulles. Et puis, je l'ai bien étalé sur les bords. Et ce que je vais faire, parce qu'on est dans le Nord, à condition que je la trouve, voilà, c'est de mettre un coup de moutarde au fond. Voilà. Parce que je vais t'expliquer, il y a comme 3 couches. On va mettre un peu de moutarde blanche, pas de la moutarde forte, voilà. D'ailleurs, celle-là, elle est mi-forte. On n'en met pas beaucoup, mais ça va aromatiser le fond de tarte, voilà, qui va bien. Ça, c'est bien un goût du Nord, ça, de mettre de la moutarde. Une moutarde classique. Oui, parce que tu sais, comme dessus, on va mettre une tombée d'endives caramélisées avec des oignons. Ah. Le côté cassonade, si tu veux, qui est très douceâtre, caramélisé, ça répond va bien à la moutarde, ça va contraster. relever un petit peu ça. Et puis on le remet au frais pour une raison simple. Si on a un feuilletage qui est trop chaud, avant de le cuire, il va se rétracter à la cuisson. Et comme on veut qu'il se rétracte un minimum, il le fera toujours un petit peu. C'est un peu l'astuce alors de voilà, le mettre au frais. Voilà, on le met au frais. Bon, pendant ce temps-là, j'ai émincé, alors j'ai émincé un oignon et puis j'émince 3 endives qui sont un petit peu vertes parce que ça y est, la saison, elle va démarrer dans un mois. Là, donc, en trouver, c'était pas trop facile. Et tu les éminces de la même taille quasiment. Oui, je les émince assez finement pour que ça fasse une effilochée, en quelque sorte. Là-dedans, dans notre poêle, que tu peux filmer si tu le désires, avec parce plaisir. que je te l'ordonne. Aussi, tu me le demandes gentiment. Absolument. Oui. Regarde. Voilà, j'ai mis une goutte d'huile juste pour pas que trop que ça noircisse, un petit peu de beurre, et on va faire simplement revenir nos endives avec l'oignon. On le met généreusement, ça réduit quand même. Oui, pas mal, ça réduit énormément. Hein. Pour un fond de tarte, je te dis, un fond de tarte comme celui-là, il faut bien 3 endives et un bel oignon. Hein, merci. Tout ça pour donner du goût. Attends, le truc. Oui, alors le truc, pardon. Attends, Laurent, attends. C'est de rajouter un petit peu de cassonade. Voilà. C'est cassonade. Beaucoup, Didi. Pour caraméliser. On met 15 grammes de cassonade. Ça va permettre de faire caraméliser effectivement les endives, de lutter contre l'amertume par l'apport de sucre. Truc et astuce. Joker. Voilà. Trucs et astuces de Papa Ferniaud, vous avez remarqué. Le vendredi, c'est comme ça. Hein. Notez d'ailleurs, c'est une belle astuce. Merci beaucoup, Vincent. Regardez cette magnifique tarte. Eh bien, elle est à vous. Puisque Vincent va vous donner la... Oui. Non, enfin, pour l'instant, elle n'est pas à vous. Oui, il y en a quelques-uns qui vont se régaler. Je peux me battre, moi, pour une tarte comme ça. Et on va s'attaquer au plateau de fromage de la région. Mais dis-moi, mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que ça, cette décoration? je ne l'ai pas. Moi, je ne peux pas parler sans être sous le contrôle d'une spécialiste. Oui. Qui est un peu une bleue quand même, hein, mais qui est une spécialiste depuis 2 semaines. Maman. Nathalie Schran-Girma, que je vous présente, qui est chevalier de la confrérie du Maroilles. Écoute, je suis très fière. J'ai été intronisée le 6 septembre dernier par la confrérie du Maroilles, voilà, à la foire au fromage de la Capelle. Montre-nous ta médaille, Nathalie. Ah, mais je suis très fière. En tirache. Ah, ouais. J'ai tout goûté, hein, le vieux lit, la boulette d'Avenne. Et le maroilles, le dauphin. Donc voilà, c'est vrai que le maroilles est plus secret pour moi. Ils t'ont pas filé le tube de dentifrice avec la médaille?
Non, mais je reconnais que ma voiture sentait le maroilles. Ouais, bah, Dites-moi, tes vêtements aussi. Hein, je vous dis. Fantomas, est-ce que vous pouvez nous parler justement de ces fromages? Bah oui, Fantomas, alors c'est j'ai pour les avec, mains. moi, Hein, j'ai avec moi Romain Olivier, qui est donc fromager ici dans la région avec son père. Et on a un petit aperçu des fromages du coin. Hein, je dirais des fromages à appellation communale en quelque sorte. Ça, c'est quoi par exemple? Boulette de Cambrai, on est vraiment sur la brisure de maroilles qu'on malaxe avec des poivres et de l'estragon. C'est sur des vieilles recettes. Ça doit être bien. Chez pour Ça doit les être hommes, bon. ça. Hein, bon, Exactement. voilà, dis donc. Exactement. Ça, c'est quoi? Parce que ça a un peu une tête de mimolette. On n'est pas très loin. Pavé de Roubaix, l'autre nom de la limonette, c'est la boule de Lille. Et bien là, on est sur le pavé de Roubaix, juste à côté. Et je signale qu'on ira à Roubaix avant les fêtes. Oui. Hein, nous, Ouais. Midi Et en bah, France oui. sera à Roubaix. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Bientôt. On C'est aime une bien bonne venir nouvelle ici pour dans nous. le Nord, bien Pour sûr. eux, je sais pas, mais pour nous, c'est une Ouais, bonne ça, nouvelle. c'est sûr. Le fromage sans nom. Son nom parce il avait été créé pour nourrir les ouvriers de la ferme à l'époque. Et donc, c'était du fromage. Oui. Et au moment où on a cherché à le commercialiser, on a tout C'est une simplement tome de demandé- vache. Bah, Une du tome de fromage. vache. On est sur la vache, exactement. Et pourquoi baptiser quelque chose qui ne l'a pas été depuis 7 générations? Ça serait Alors, dommage. le cœur D'accord. d'Arras, bien entendu, hein, qui est le symbole de la ville. Symbole de la ville, libération de la ville d'Arras par les Espagnols. Tout ce qu'on mangeait était en forme de cœur. Il y a toujours Ça, une c'est histoire derrière vraiment le la fromage. région, parce que le crémé du Cap Blanc-Nez, on est On en a parlé tout à l'heure, évidemment, et on a ce côté très souple, très iodé un petit peu en saveur, parce que les herbages sont forcément imprégnés des embruns de la mer. Et D'accord. enfin, le maroilles, cher au cœur Monseigneur de le Nathalie maroilles. et de sa voiture surtout, de Nathalie Schrengerma. Ce maroilles qui est quand même puissant. Le plus fin des fromages forts. On va N'oublions C'est pas. exactement C'est une ça. jolie Laurent, réponse. j'aimerais ça. que tu sentes également cette préparation fromagère. Ah, tiens. Comment ça s'appelle? On va lui dire après. lui dira hein. après, On va lui hein. dire après. On Le- va attendre. Vas-y, donne-nous tes impressions. Genre, Bon, il y Ah avait oui. la cancoyote, si tu veux, mais là, bon, ça alors, peut... tu vois, ça si le, rivalise. si le maroilles, c'est pour les hommes, Pas mauvais. ça, c'est du... Fromage fort de Lens, Ah bah, qui fromage servait fort. pour je le vous briquet confirme. des mineurs. Oui, oui. Pour le les petit quand on dit déjeuner. le briquet, c'est le petit sandwich, le casse-croûte des Le mineurs. briquet, ouais. Parce C'est que ça. quand on les perdait dans la mine, on était sûr de les retrouver quand ils disaient leur nom. Hein, c'est- L'odeur, c'est bien. Monsieur, écoutez, vous êtes passionnant parce que l'histoire de ces fromages, vous le connaissez par cœur, vous en parlez avec cœur et passion, et ça, c'est formidable. Vous êtes un Merci remarquable beaucoup. artisan. On peut l'applaudir, s'il Ah vous plaît, oui. parce que Merci. belle leçon. Et moi, je vais découper le vieux Boulogne pour mettre sur mon fond de tarte. On se retrouve dans quelques Est-ce que minutes. ça sent bon la tarte au maroilles que tu nous proposes? Enfin, c'est pas une tarte au maroilles d'ailleurs. pas Non, exactement c'est une ça. tarte au vieux Du Boulogne. Vieux Boulogne, voilà. Ouais, une tarte ou une flamiche, hein, c'est pas la même chose. Là, je Mm. mets un petit peu de bière ambrée. Voilà, dans notre. Tu as vu comme ça a caramélisé les endives Ah oui, et les c'est- oignons. Et la bière, c'est pourquoi alors? Alors, la bière va apporter ce petit côté épicé et aussi ce goût un peu caramélisé. Et surtout, décoller tous les sucres qui se trouvent au fond de la poêle pour que ce caramel enrobe bien cette compote d'endives et d'oignons qui va venir au fond du fond de tarte. Pardon. Alors, dans notre bol, là, on a mis 2 œufs. J'y rajoute 15 centilitres de crème. Bon bah tiens. J'ai mis de la muscade. Oui, mais ça va servir à couvrir la tarte. Par la suite, tu vois, on va le battre gentiment avec. Alors, c'est important de mettre de la muscade qui va aussi relever hein, avec ce goût un petit peu épicé. C'est pas la peine de trop battre d'ailleurs, parce que ce qui est bien, c'est que ça fasse une couche qui va dorer par la suite hein, quand on va enfourner la tarte. Sur notre fond de tarte qui est moutardé, je le rappelle, tiens, qui est là, on va donc disposer. Voilà, je vais. Là, il vaudrait mieux laisser refroidir un petit peu, hein, pour pas que ça vienne trop justement Ouais. détendre la pâte. Mais là, on le fait entre nous, personne ne le dira. Ça vient sur le C'est fond de promis. tarte. Ça va être bien étalé. Voilà, c'est ce qui va constituer le fond de tarte, avec ce côté un peu doucereux, parce que il y a la cassonade, il y a la bière ambrée qui est sucrée aussi, enfin très légèrement, si vous voulez, d'autant que tout l'alcool s'est évaporé à la cuisson. Et c'est notre fond de tarte qui est constitué de cela. Tu mets toutes les Dessus, proportions sur le site hein, de bah, tout ça parce que ça évidemment. donne vraiment envie de Et le tu refaire. penses. On va disposer nos morceaux de vieux Boulogne. On a coupé des tranchettes. Moi, j'ai retiré juste la peau, enfin la croûte à l'extérieur, hein, sur le talon, parce que c'est là que c'est le plus fort. Mais il faut dire aussi que le vieux Boulogne, si c'est un cousin du maroilles, il est moins fort. Hein, il est beaucoup moins fort. La croûte est beaucoup moins forte que le maroilles. Et de toute façon, à la cuisson, tous ces fromages forts, à croûte lavée, que ce soit les maroilles, que ce soit les minster, quand on fait des tartes aux minster, etc., vont s'adoucir à la cuisson. Le feu, la chaleur du four, va leur faire perdre leur côté très fort. Et voilà, je dispose ça. Et ça, tu l'enfournes combien de temps au four? Eh bien ça, on va le mettre au four environ 25 minutes, à D'accord. four 180-200 degrés, voilà, avec notre mélange de crème et d'œuf sur le dessus qu'on Allez. répartit bien. Il n'y a plus qu'à enfourner. Allez, et on va se régaler après, j'aime mieux vous le dire, ça va être magnifique. Cette tarte, est-ce qu'on peut revoir les Oui. grandes étapes? 2 minutes juste avant d'être déboulonné.
Oh. Ok. Ah ouais, t'as compris. Ok. On va regarder le clip parce qu'elle n'est pas très difficile à faire. Mais regardez, on a simplement moutardé un petit peu notre fond de tarte qu'on a mis au frais. Hein, bien entendu, pour pas que la pâte feuilletée se rétracte. Et puis on fait une tombée d'endives émincée avec de l'oignon, un petit peu de cassonade, juste au beurre. Et puis on rajoute un peu de bière ambrée dedans. Quand ça a caramélisé déjà à la poêle à feu vif, ça nous fait notre compoté. On fait œuf crème, vous voyez. On met bien notre tombée d'endives caramélisée sur le fond de tarte. On y met le vieux Boulogne ou du maroilles, bien entendu, si vous avez que cela, et c'est bien aussi. Et puis on va verser notre mélange œuf et crème sur le dessus avec un peu de muscade et de poivre. Voilà, il n'y a plus qu'à enfourner à 200 degrés pendant 20-25 minutes et on a cette belle tarte dorée que nous avons devant nous. Alors, qui c'est quand on veut? Je sais qui c'est quand on veut, c'est Meggy quand on veut, qui est là. C'est également nos amis qui viennent de Belgique, des amis. Hein, vous avez fait combien de kilomètres? Dans les 300 km. Oh, c'est tout. Bon, d'accord, là, vous aurez une Vous part. avez le droit de goûter alors. Et Romain, sous son contrôle, allez-y, goûtez. Alors, attention, c'est un petit peu fragile. Enfin, je veux dire, Jean-André vous donner une assiette. Voilà, vous pouvez goûter derrière. Jean-Louis aussi, tu peux goûter. Jean-Louis, tu veux goûter? Meggy peut Hein, goûter droit, parce que qui a droit, allez-y, elle peut, elle plein. encore. Hein. Alors, elle sera le 11 octobre pour dépendre évidemment, les couleurs hein, de la région. Ça sera à Dublin pour la finale de Miss Européenne. C'est excellent. On a évidemment le côté On un peu adore. sucré de l'endive caramélisée sous le fromage un peu salé. C'est Meggy, une qu'est-ce bonne que vous en alliance. pensez? Alors attends, Biscotte de Meggy, Pâle. Ah, où il est le c'est micro? champion, On Meggy. m'a piqué. Regarde. Excellent, hein. Top C'est chef. bon, hein? Je suis top chef maintenant. Tu vois pas, toi, dis, j'ai espéré toute ma vie. Bravo, Meggy.